Il y a eu 1000 perquisitions. À l'occasion de ces 1000 perquisitions, si des manquements sont intervenus, des instructions seront données et des rappels à l'ordre auront lieu. En fait, du coup, quand j'ai entendu qu'on cassait ma porte, du coup, je me suis avancée plus vers la porte et j'étais debout, je savais pas quoi faire. Je voulais crier, mais j'arrivais pas à crier, en fait. La porte, du coup, elle s'est ouverte vers moi comme ça, et moi, je me suis mis comme ça accroupie, et eux, ils m'ont fait tomber par terre, et ils m'ont plaqué, ils m'ont menotté. J'ai vraiment été saisie par la peur parce que j'ai cru que quelqu'un, voilà, qui allait venir pour m'assassiner. J'ai demandé pourquoi, qu'est-ce qui se passe, mais j'ai des problèmes de vue, et je suis atteinte d'une cécité, et que je vois pas. David est la figure de proue, c'est l'emblème du fait qu'on est dans l'absence d'état de droit. Le fait de détruire sa maison gratuitement comme ça, cette personne était inoffensive en tout état de cause. Pourquoi des maisons sont perquisitionnées et pourquoi est-ce qu'on use autant de violence lors de ces perquisitions? On sait très bien que ces perquisitions sont conduites sur des informations qui sont soit fausses, soit tronquées. Et malheureusement, c'est plus une campagne de communication pour avoir une réponse disproportionnée vis-à-vis de la menace terroriste qu'on nous vend, puisqu'un terroriste, sachant qu'il y a des perquisitions, ne va pas garder ses armes chez lui ou dans son restaurant, mais plutôt ce sont les citoyens de confession musulmane ou perçus comme tels qui vont payer la facture. À partir du moment où le droit n'est plus appliqué, pour moi, il n'y a rien qui distingue un État qui pratique le droit ainsi avec un État totalitaire. Quand je suis venu, en effet, j'ai vu qu'il y avait un fourgon de la police qui était garé en face de notre bureau. Et donc, je descends de mon véhicule, je rentre à l'intérieur des bureaux de Baraka City. Et donc là, je vois, il y a trois... alors, je ne sais pas si c'était la BAC, mais en tout cas, il y a 3 policiers qui sont à l'entrée. Monsieur, bonjour. C'est une perquisition? Oui. Ouais. Par rapport à ce qu'ils ont mis sur le procès verbal, je suis totalement scandalisé. J'ai une décision du préfet, Ouais. Monsieur Loss, qui dit qu'apparemment, en fait, il cherche... Alors, considérant que l'association Baraka City est connue pour être une organisation non gouvernementale islamique dont les membres musulmans fondamentalistes effectuent régulièrement dans le cadre de leur activité humanitaire de voyage en Syrie. Donc, considérant le profil de l'association Baraka City au sein de laquelle sont susceptibles d'être détenus des armes et des stupéfiants. Voilà. C'est extraordinaire. On a des armes et des stupéfiants cachés et qu'on est une entreprise terroriste. Le problème, c'est qu'ils sont venus, ils n'ont rien fouillé, quoi. Pour moi, c'est scandaleux, c'est très grave. On a des accusations de drogue et d'armes et des interventions sans chien. On a effectivement des accusations de terrorisme avec une perquisition qui dure une vingtaine de minutes sur un site de plus de 1700 mètres carrés. La disproportion nous montre qu'on est dans l'irraisonnable, dans quelque chose qui n'est pas raisonnable et qui n'est pas conforme à l'arrêté, qui sont beaucoup plus graves que des cas comme celui de David, etc. Il fallait rentrer Baraka City dans un quota, parce qu'aujourd'hui c'est un acteur de la communauté. On voit qu'il y a des femmes, il y a des personnes aveugles qui se font perquisitionner et ils viennent, ils défoncent les portes, ils cassent tout sur leur passage, ils palpent les gens. Nous, ils savent qu'on est médiatisés, qu'on parle, qu'on a une bouche, qu'on a des caméras, que tout ce qui se passe c'est filmé. Malheureusement, l'association Baraka City est victime depuis un certain temps de nombreuses pressions. Et effectivement, la manière de procéder est exactement s'inscrit dans ce cadre-là. C'est-à-dire, Baraka City, de par son succès, de par ses engagements, est une association qui dérange. À tous, surtout de ne pas avoir peur de témoigner devant les caméras, de témoigner verbalement, mais il ne faut pas se laisser faire.
Pardonnez-moi, mais je reviens sur une des accusations que vous venez de porter, ou en tout cas que vous relayez, les accusations d'attouchement. Exactement. C'est gravissime. C'est gravissime. Ça relève du témoignage pour l'instant. Pour l'instant, c'est un témoignage sur lequel nous enquêtons. Nous avons des enfants qui sont traumatisés, des enfants qui ne veulent plus dormir chez eux, des mères de famille qui ne veulent plus dormir chez eux. Et c'est pour ça maintenant, ce n'est pas encore un cas qui va être porté aux tribunaux. Nous enquêtons sur ces signalements et ça fait très peur. Choquée, on s'attend pas à ça en fait. Encore moins ici avec des enfants, avec des femmes. Ils étaient armés, ils avaient des casques, gilets pare-balles. Ils m'ont demandé de me mettre à terre, chose que j'ai faite dans l'immédiat. Donc je me suis mise à terre. Ils m'ont demandé de mettre les mains derrière le dos, chose que j'ai faite également. Donc ils m'ont menotté. À ce moment-là, l'un des policiers m'a donné un violent coup de pied à l'intérieur du genou pour m'écarter les jambes. Ensuite, s'en est suivi des palpations. Moi, je me suis fait palper par les hommes en casque et cagoulés. Donc, ils ont commencé les palpations, ils ont palpé les bras, les cuisses, le dos. Ensuite, j'ai senti une main. Donc j'ai senti un attouchement clairement. Donc j'étais plaquée au sol. Donc il n'y avait aucun moyen de me palper à ce niveau-là. Donc oui, clairement, c'était un attouchement. J'ai essayé de me mouvoir pour qu'il dégage sa main. J'ai également, je lui ai parlé, je lui ai dit que non, qu'il n'avait pas le droit de me toucher les parties intimes. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer, à crier, de témoigner déjà pour que ce genre d'incident n'arrive plus. Que les Français, les Françaises soient informés, et tout le monde d'ailleurs, soit informé de ce qui se passe réellement, et pas seulement de ce que les médias peuvent dire. Ça fait, on va dire, plus de 10 ans que je pratique le jiu-jitsu brésilien. Donc, je m'entraînais à Aulnay à l'époque. Et du coup, maintenant, ça fait 6 ans maintenant que j'entraîne dans ma ville, à Neuilly-sur-Marne. Donc, j'entraîne les enfants, de 5 à 12 ans et les adultes aussi. J'ai même des élèves, j'en ai 3 qui sont sélectionnés en équipe de France, qui représentent la France à l'étranger. J'ai un champion du monde, j'ai un champion d'Europe, j'ai plusieurs titrés en Europe. Mes propres enfants sont champions de France dans la discipline, un jiu-jitsu brésilien grappling. Et le fait est qu'ils me récompense en venant péter ma porte, comme je l'ai expliqué sur Facebook. Moi, j'étais affolé, en plus, j'étais même pas là. Donc, j'avais pas de véhicule, pas de moyen de locomotion pour venir la rejoindre. Elle va voir, elle commence à crier et tout. Elle pensait que c'était des voleurs et tout, qui étaient venus la tuer, elle savait pas ce qui s'est passé quoi. Et du coup, elle a commencé à crier, c'est qui Et là, ils ont répondu, ouais, police, ouvrez la porte, police. Donc elle, ça l'a soulagée, ça l'a soulagée que ce soit la police. Mais par contre, elle n'a pas eu le temps de s'habiller correctement, elle a dû mettre une grosse couverture sur elle pour ouvrir. Et du coup, ils sont rentrés, ils ont braqué, les mains en l'air, il est où Gary. En gros, ils ont retourné toute la maison, ils ont fait un gros bordel, quoi. C'est choquant, quoi. J'ai rien à voir avec tout ça. Et du coup, moi, ça me fait rire. En fait, ça me fait rire, en même temps, ça me fait peur. Parce que je me dis, s'ils viennent chercher des gens comme moi, c'est vraiment qu'ils sont à côté de la plaque. Ça veut dire que les vrais coupables, ça veut dire qu'ils sont à l'aise, ils sont tranquilles, quoi. Tandis qu'ils viennent me chercher moi, alors que j'ai rien à voir. Et au final, je me dis, mais il n'y a aucune efficacité de notre police, quoi.
On ne peut pas prendre la communauté musulmane comme responsable des échecs des décideurs politiques. Si les Français n'ont pas été protégés à 2 reprises dans la même année, ce n'est certainement pas à cause de la communauté musulmane, mais à cause d'une politique sécuritaire et des services de renseignement qui ont échoué dans leur travail. Ils sont venus, ils ont posé des questions et quand ma femme aussi elle leur a demandé mais c'est quoi votre raison? En gros, j'encadre des jeunes musulmans, quoi. Du coup, on vit dans cette crainte puisqu'on n'a pas été rassuré par le suivi, quoi. Ils nous ont pas contacté pour nous dire ah, désolé, excusez-nous, on s'est trompé, voilà quoi, rien, aucune explication. Aujourd'hui, je suis choqué, je suis déçu. Aujourd'hui, la police a fait une bavure. Une bavure. Ils ont cassé sa porte, ils ont tout retourné chez lui, ils ont tout cassé chez lui. Et pour moi, c'est un scandale. Pourquoi c'est un scandale? Puisque c'est un garçon qui a 21 ans, qui est handicapé, aveugle, donc il ne voit pas, il est aveugle de naissance. Et aujourd'hui, cette personne, je dirais même ce jeune garçon, est obligé d'aller pointer 3 fois par jour au commissariat, donc 8h, 15h et 19h. On lui impose de traverser la ville, de prendre des bus, des transports en commun, d'être dans la rue et de risquer à tout moment de se faire renverser par une voiture. Donc 3 fois dans la journée, il doit faire plus de 5 km. Donc prendre les transports en commun, se retrouver seul, et il est isolé depuis parce que les médias ont communiqué son nom. En vue des amalgames et de la stigmatisation qui a été faite et de la surenchère et de son nom qui a été sali vis-à-vis des médias, tout le monde s'est écarté de lui. Et par la suite, des journalistes l'ont pris en photo, etc. Et maintenant, c'est quelqu'un qui est isolé, qui est considéré comme, entre guillemets, terroriste, alors que c'est quelqu'un qui est totalement innocent de quelconque fait. Il n'y a pas eu de procédure judiciaire, parce que c'est quelqu'un qui est innocent et qui n'a jamais commis d'acte de délinquance. Hein. C'est quelqu'un qui a un casier vierge. Est-ce qu'on en a arrivé à la même politique que George Bush, c'est-à-dire accepter à ce que les défenses des droits de l'homme soient bafouées, comme ça a été le cas pour Guantanamo, et puis que sous prétexte qu'on lutte contre le terrorisme, la question c'est de savoir est-ce qu'on est prêt à accepter tout. L'organisation humanitaire Baraka City, malgré ses valeurs islamiques, si ça peut déranger certaines personnes, elle plaide quand même pour le droit à la liberté, le droit d'exister et surtout le droit à la dignité, le droit aux libertés individuelles, les droits de l'homme. Des droits qui sont essentiels, le droit à la tolérance, le droit de ne pas être stigmatisé. C'est quelque chose d'important et de nécessaire pour la paix. C'est quelque chose de nécessaire et de primordial, surtout dans le climat dans lequel on est actuel. On m'a dit que ma radicalisation était avérée parce que j'ai rencontré le bras droit d'un imam, alors que je sais même pas de qui il s'agit en fait. Et c'était dans le but qui me tiennent compagnie ou pour qu'ils m'aident. Voilà, il n'y a pas eu d'autre chose à part ça. Et en fait, ils ont utilisé plusieurs passages de mon vécu pour dire que c'était une preuve, le fait que la radicalisation est avérée en fait. Demain, on va dire, bon, ben, vous êtes musulmans, bon, vous êtes un peu radicaux, bon, c'est pas bien, mais on va vous mettre dans des camps, c'est pas la prison. Et là, on lui dit, bon, mais monsieur, c'est pas la prison, vous êtes assigné à résidence, c'est gentil, on est gentil, mais attendez, mais j'ai commis aucun acte. Ce jeune David n'a commis aucun acte. C'est vrai que cette histoire, elle est quand même relativement paradoxale, puisqu'on est pris entre le deuil et entre les perquisitions, et ensuite entre les amalgames et les raccourcis scandaleux. Et c'est pour ça qu'il faut que l'opinion publique puisse se réveiller. Puisque l'organisation humanitaire Baraka City, par son côté cosmopolite et par son ouverture du dialogue et son ouverture d'esprit, elle a su rassembler ces Français autour de ces valeurs qui pourtant sont des valeurs islamiques. Concrètement parlant, on appelle à 3 moyens d'action. 3 moyens d'action à l'heure d'aujourd'hui qui sont nécessaires. C'est un élan de mobilisation, c'est partager déjà cette vidéo.
Partagez cette vidéo parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être votre propre média alternatif. Relayez l'information, relayez ces témoignages, c'est surtout respecter ces personnes qui ont souffert. Nous relayons les attouchements qui ont été, qui sont passés sous silence. Des attouchements qui sont graves. En même temps, ce qu'il va falloir faire, c'est interpeller le ministère de l'Intérieur. Quant à ces abus, et l'interpeller par la voix de ce peuple-là qui est en train de dire c'est trop. Que les musulmans ont beaucoup trop souffert d'une stigmatisation qui a été maintenant au sommet de l'État. Et que ce n'est pas quelque chose qui est tolérable et que les musulmans ont été inquiétés dans les restaurants ou dans les mosquées. 3, bien évidemment, ensuite, ça se traduit par une assistance, un accompagnement et puis un rappel de vos droits par le biais du CCIF qui sont très compétents en la matière, avec des juristes et des avocats qui sont là pour étudier les dossiers, pour savoir quels sont vos droits, pour savoir est-ce qu'il y a eu des abus d'autorité, etc.